Europe 1, 8h36, Patrick Cohen. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le fin mot de l'info. Vous nous parlez ce matin des consignes de sécurité qui précèdent le décollage d'un avion et des gestes que l'équipage doit accomplir à l'intention des passagers pour leur indiquer comment, par exemple, boucler leur ceinture ou enfiler un gilet de sauvetage. Oui, c'est toujours le moment où l'équipage nous demande de retirer nos écouteurs et de lui accorder quelques instants d'attention, ce que les passagers ne font pas évidemment. De sorte que le cérémonial des consignes de sécurité dispensées par des gens qui les ont montrées un nombre incalculable de fois, met face à face des personnes qui ne réfléchissent plus aux gestes qu'ils accomplissent et des spectateurs qui ne les regardent pas, tout ça parce que tout le monde en a l'habitude. Donc les consignes sont totalement inutiles. Totalement inutiles. Non seulement parce qu'elles ne servent à rien en cas de crash, mais surtout parce que dans un avion, l'immense majorité des passagers les connaissent déjà. Mais c'est leur inutilité même, et c'est ça que je veux dire, qui les rend dignes d'intérêt. Ah, voilà, c'est là que ça se complique. Alors, Mais en oui. quel sens dites-vous cela ? C'est quand les choses sont inutiles qu'elles deviennent passionnantes, Patrick, parce que l'attention qu'on leur porte dépasse le calcul de notre intérêt. La beauté d'un geste est en général recouverte par le sens qu'on lui donne. Alors qu'un geste inutile se donne à voir pour lui-même, pour ce qu'il est, pour ce qu'il montre et non plus bêtement pour ce qu'il dit. Or, quand on regarde de cette manière le cérémonial des consignes de sécurité dans un avion, ce n'est plus une obligation légale et fastidieuse que l'on contemple, mais c'est un rite, une danse, un haka, la chorégraphie qu'un automate offre à un aveugle en signe de bienvenue. Allez, la danse, carrément. Mais la danse, carrément, bouchez-vous les oreilles, Patrick. Oui, N'écoutez pas la voix qui dit « Les issues de secours signalées par un panneau exit sont situées à l'avant, au centre et à l'arrière de l'appareil. » N'écoutez pas ça. Et alors, vous aurez sous les yeux le spectacle inouï d'un personnel en tenue de combat qui synchronise une brasse coulée d'un genre nouveau, dont les bras s'écartent un peu plus à chaque mouvement et où c'est le dos et non plus la paume de la main qui repousse l'eau. N'écoutez pas, un marquage lumineux vous indiquera le cheminement vers ses issues. Et alors vous verrez soudain deux mains jointes en direction du sol qui s'élèvent en un geste où certains voient une offrande et où d'autres une défense par choc génital avec le tranchant de la main quand on est ceinturé à hauteur des coudes. Ensuite, ça devient carrément érotique. Sous nos yeux ébahis, les masques tombent, on s'oxygène, les ceintures s'attachent et se détachent de cette façon. Ne vous emballez pas. Et puis, c'est pas moi. Et puis, comme un bouquet final, Patrick, arrive l'heure du gilet avec la tête dans l'encolure et les sangles tellement serrées qu'on fait gonfler en tirant sur les poignets toutes rouges avec les doigts bien écartés. Non, vraiment, quand on oublie la raison d'être de ces consignes, on découvre un ballet. Le fin mot de l'info. Grâce aux consignes de sécurité, on peut planer avant même le décollage. Très bien. Et qui vive votre émission Qui vive, on rediffuse dimanche. l'émission consacrée à Philippe Roth, bien sûr. On ne parle que de sexe pendant 1 heure, c'est merveilleux. Dimanche, 13h, 14h. Formidable. Europe 1.